Vous dites qu'à un moment, un jeune ouzbek de 26 ans vous a accueilli à Tashkent, et à peine Oui, sa porte franchie, il vous a tendu un double de ses clés en vous disant: «Tu peux rester ici autant de temps que tu veux, tu es chez toi». Et vous vous êtes demandé si vous auriez été capable de faire la même chose. ouais, ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est-à-dire ce jeune d'à peu près mon âge, on se connaissait pas, on s'était rencontrés via un groupe Facebook et donc on s'est encore rien dit, on s'est même pas dit, comment ça va, et cetera. Il me dit: «Bah, voilà Vianney, tiens voilà les clés, tu restes ici autant de temps que tu veux». Et là ça m'a quand même fait quelque chose, et en fait de réaliser que voilà, en étant totalement franc, j'aurais jamais osé faire la même chose. Et ensuite j'ai créé on a créé un beau lien d'amitié avec ce jeune qui s'appelait Ozod et qui lui justement n'avait pas cette chance, dans le sens où c'était le seul de sa famille à avoir fait des belles études en Ouzbékistan et du coup avait la responsabilité de ses 6 frères et sœurs pour leur payer leurs études, de la maison qu'il construisait pour ses parents, d'une maladie aussi qu'il avait qui lui coûtait plusieurs centaines de dollars par mois. Enfin voilà, c'était un jeune qui en fait, pour lui, c'était même pas concevable de pouvoir voyager. Et donc on a eu voilà des discussions vraiment hyper intéressantes, hyper profondes là-dessus. Et on a pu un peu s'apporter l'un l'autre. Et c'était vraiment une chouette rencontre. Mhm. Cette aventure vous a confirmé en tout cas que c'était possible d'aller au bout de vos projets, de vos rêves, parvenir aux portes de la Chine en stop. Et ce voyage, ces enjeux, ces ressentis, ce voyage intérieur, vous qui nous écoutez, vous pouvez le retrouver dans vos écrits, le livre que vous avez écrit Step by Step aux éditions Flammarion, compte combien ce livre est un message d'émerveillement, d'espérance, de confiance en l'autre. Il est relié aussi à votre foi en Dieu, mais il s'adresse aussi aux non-croyants, euh, parce que vous dites que croire en Dieu aide à croire en l'humanité, que ce n'est pas une condition sine qua non. Croire en l'humanité, en ces périodes troubles, est essentiel pour résoudre ensemble nos défis sociétaux, écologiques et humains. C'est en rencontrant les gens loin, comme ça, euh, avec d'autres religions, d'autres manières de vivre, que l'espoir renaît, Vianney. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment enfin voilà, je sais pas si on peut dire regagner parce que j'avais déjà un peu foi en l'humanité, mais en tout cas confirmer cette foi en l'humanité et que malgré tout ce qu'on entend, tous les messages négatifs qu'on peut entendre autour de nous, voilà, il y a des humains qui ont des belles histoires, des belles intentions, Mhm. Qui sont des bons. choses à partager, et qu'en fait ça il faut pas du tout l'oublier, et que voilà, et qu'en fait faire le pari de l'autre c'est un pari gagnant, et on gagnerait tous à aller un peu plus les uns vers les autres. En tout cas c'est la conclusion de ce livre. Mhm. Faire un pari de l'autre, c'est un beau projet aussi. Step by Step aux éditions Flammarion.